sa teneur en acides gras polyinsaturés, dont les oméga 3. Donc, je vais te parler d'une plante médicinale aujourd'hui qu'on trouve surtout dans les pays chauds. Mais c'est déjà en France parce que ça a été rapporté ici comme légume ancien, mais aussi pour ses vertus nutritionnelles et même thérapeutiques. Donc, je vais chercher cette plante, on va chercher ensemble. Donc, c'est une espèce d'herbe en fait, c'est une plante herbacée. Donc, ensemble, on va regarder ensemble. C'est une plante qui a une tige rampante, adaptée aux zones chaudes. Tu te sens fatigué, tu manques d'énergie. Moi, je suis en France. Donc, tu manques un peu d'énergie. Tu te sens très fatigué, tu souffres d'arthrite, d'hypertension, tu souffres de plein de pathologies dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, si tu remarques bien, ça, c'est la plante en question. Je vais zoomer pour que tu puisses voir, toi, si ça peut t'aider. Donc, je ne sais pas si tu remarques bien. C'est une espèce de plante herbacée, rampante, comme tu vois là. Donc, ça s'appelle Portulaca oleracea. Voilà, surtout. En France, on va dire pourpier. Je ne sais pas dans ta langue où tu te trouves, comment on l'appelle. Donc, tu vas voir là. Essaye de bien visualiser. Attendez, je mets là. De bien visualiser. C'est cultivé ici, ça a été rapporté ici. Et vous pouvez retrouver en Afrique. De par ses vertus, oui, ça fait longtemps qu'on exploite pour les médicaments et puis je vais te dire comment les utiliser. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on peut tout manger sur le pourpier? Je vous rassure qu'on peut manger des tiges, des feuilles, des fleurs. Donc aujourd'hui, comme tu remarques bien, je vais te parler des vertus du pourpier. Donc si tu souffres d'ulcères, si tu as le foie endommagé, l'estomac ulcéreux, enfin le système digestif qui se peine, même la cicatrisation, ça peut t'aider. Donc c'est cette plante-là, les vertus. Je vais énumérer les vertus. Donc je vais dire en un, la cicatrisation des plaies. Oui, parce que tout ce qui est des plaies, que ce soit extérieur comme intérieur, ça va t'aider par rapport à ça. Donc si tu as l'ulcère gastro-duodénal, je te le recommande. C'est des légumes, donc c'est des légumes et puis ça se consomme comme une salade aussi. Vous voyez, une fois récolté comme ça, on va laver très bien et puis on va laisser tremper dans du vinaigre et puis hop, c'est bon pour manger. Tout ce qui est de l'infection virale, autant pour moi, tout ce qui sera de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc, si tu commences à avoir un certain âge, tu vois que voilà, ta vue baisse, ta peau s'atrophie, bref, tu vois tout ce qui est de dégénérescence. Ça va t'aider parce que c'est vachement riche en vitamine C, E, sélénium, lutéine, vitamine A. Et puis, même quand ta vue baisse, ça va t'aider également. Et puis, ça va favoriser tout ce qui est de la croissance des cheveux. Donc, que ce soit lié à l'âge ou pas, et que tu as les cheveux très fins, les cheveux très durs, ça va t'aider aussi à les rendre souples en fait. Donc, en phytothérapie, on a longtemps utilisé en France parce que c'est riche aussi en potassium, car ça va agir sur tout ce qui est de la cognition, la prévention des maladies d'Alzheimer, tu vois le genre qui touche ton système cognitif, du Parkinson, voilà. Tu vois quand tes mouvements commencent à ne plus être bons, ça va t'aider également. Parce que c'est très riche en fer également, donc si tu te sens très fatigué, et là, ça fait partie des aliments dont je vais recommander pour maintenir toute ta fonction cognitive, je deviens tout, ainsi que le transport du dioxygène. Donc tu te sens essoufflé, c'est riche en magnésium aussi. Donc ça va t'aider. Remarque bien cette plante. Tiens un peu ça, comme ça. Donc on va zoomer. On va zoomer comme ceci. Et puis si tu l'as près de chez toi, dis-moi en commentaire. Ou si tu l'as déjà utilisé, dis-moi également. Donc je vais te parler aussi de ses vertus par rapport à tout ce qui est de la peau. Donc pour tous ceux qui ont des problèmes de peau, vous voyez, quand c'est des boutons, enfin de l'intérieur surtout, parce que c'est riche en sélénium, c'est riche en zinc. Bon, on est sûr que ça va t'apporter une belle peau. Naturellement, tu vas voir ta peau s'améliorer. Tu peux consommer en salade, tout comme en tisane. Et puis, je te recommande de planter dans ton jardin. Ça pousse tout seul. Ça s'adapte, oui, c'est des plantes pour l'Afrique, en fait. Mais ça pousse très bien en France. Vous voyez qu'il y a déjà ça qui s'est adapté ici. Et ça meurt en hiver, mais ça reprend. Et dans ton jardin, quand tu trouves, c'est aussi signe que ton sol est un peu pauvre. Donc,
remets un peu de nutriments dans ce sol de façon naturelle parce que ça adore les sols pauvres. Ça aime bien quand le sol est pauvre. Donc c'est un signe que ton sol a besoin d'être nourri autant pour moi. Donc tu peux faire des purins de choses, tu peux, voilà, remets bien de l'engrais naturel. Donc j'espère que toi tu connais cette plante. Je voulais partager ça avec toi aujourd'hui de par mes marches et puis prends soin de toi. Et puis si tu aimes les plantes, si tu aimes la nature, si tu aimes que ton alimentation soit ton premier médicament, tiens-moi au courant. Et si tu as entendu cette vidéo, si ça t'a aidé, laisse-moi un pouce, un commentaire, quelque chose pour encourager. Partage. Donc fais connaître cette page. Aide. Voilà. Partage. Laisse un pouce. À bientôt.